Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Aujourd'hui, dans le clito, j'accueille Marion Massacrier, créatrice de l'univers Welcome Women. Bonjour Marion et bienvenue dans cette émission. Merci, bonjour Céline. Tu es ostéopathe et thérapeute holistique spécialisée dans les troubles gynécologiques de la femme. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est tout à fait ça. Et ton cabinet se situe à Rodez, dans l'Aveyron, Oui, le soleil du sud de la France à peu près? ouais, sud. Pour les Aveyronnais, on est dans le sud. Pour les sudistes, on est déjà dans le nord. Donc, dépend du point de vue. Alors, dans cet épisode, Marion, tu viens nous parler des moyens qu'offre l'ostéopathie somato-émotionnelle que tu pratiques afin de permettre aux femmes d'être plus conscientes de leur santé et de reprendre la main sur une maladie gynécologique lorsqu'elle est présente. Donc, je vais commencer par te poser plein de questions. Est-ce que tu es prête, Marion? Yes, allez, c'est parti. Let's go. Nom d'un clito. Interview. Donc en préambule, Marion, je disais que tu es créatrice de l'univers Welcome Women. Qu'est-ce que c'est et comment t'es venue l'idée de créer cet univers? Alors, Welcome Woman, pour moi, c'est un endroit, c'est un espace dans lequel les femmes peuvent se retrouver, notamment les femmes qui ont des soucis sur le plan gynécologique. C'est un espace où elles peuvent partager en fait, hein, leur ressenti, leur vécu, tout ce qu'elles vivent au quotidien, puisqu'il y a quand même très peu d'espace finalement, sécure et bienveillant qui le permettent aujourd'hui. Et dans cet espace Welcome Woman, j'y partage aussi beaucoup d'informations sur les troubles gynéco et de conseils, d'astuces, de trucs à mettre en place au quotidien pour se faire du bien. Et Welcome Woman, ça vient d'un moment de ma vie finalement dans lequel moi j'étais vraiment pas bien. Un moment où je me faisais passer après les autres, je ne pensais pas à moi, je ne respectais pas mes besoins de femme et j'avais quelques problèmes au niveau du cycle menstruel, tu vois? Les règles douloureuses, un syndrome prémenstruel marqué, hyperémotivité, tout ça. Et au moment où j'ai commencé à vraiment prendre soin de moi, est née aussi cette idée de créer un espace qui permettrait aux femmes d'en faire de même. Et je peux imaginer que ça rend vraiment énormément service aux femmes, puisque oui, tu peux en parler à ta copine, mais au final, parler aux professionnels, c'est pas toujours si simple que ça, parce que t'as le gynéco ou la gynéco, si tant est que tu puisses avoir rendez-vous assez rapidement avec. Donc, entre-temps, tu fais quoi? Entre deux rendez-vous, bah, t'attends. Ou tu fais des recherches éventuellement sur Internet, mais parfois ça peut avoir tendance à rendre le cerveau hyper actif. Donc, c'est bien que tu créé cet espace communautaire pour les femmes. Oui, c'est vraiment un endroit où, elles peuvent parler à une professionnelle de la santé féminine, mais comme si c'était leur pote. Donc vraiment, on est dans un espace où, tout est simple, tout est fluide, il y a aucun tabou, il y a aucun jugement et bah, tous les sujets peuvent être abordés, quoi. Et Marion, t'en as parlé un petit peu là dans cette présentation. Quels événements ou expériences ont été décisifs dans le choix de devenir ostéopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes en souffrance gynécologique? Je pense que mon vécu personnel, m'a amené à vivre tout ça dans le sens où j'ai jamais eu
vraiment de soucis sur le plan gynéco. J'ai pas de maladie gynéco, mes règles, ça s'est toujours bien passé, bah, sauf les dernières fois, avant de créer Welcome Woman, mais je suis tombée enceinte facilement. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance sur le plan gynéco. Tant mieux. Oui, oui, oui et c'est ce que je souhaite, en fait, à toutes les femmes du monde entier. C'est pour ça que j'ai créé les expériences, que j'ai créé le groupe Facebook, parce que moi, je trouve pas normal qu'on galère pour avoir un enfant. Je trouve pas normal qu'on nous dise qu'avoir mal pendant ses règles, bah, c'est normal parce que, on est des femmes et puis j'ai vu aussi beaucoup de mes proches souffrir de certains troubles gynéco et voilà, ça m'a touchée, en fait, profondément de voir à quel point c'était compliqué pour certaines personnes. Et bah, dans cet épisode, Marion, tu viens nous parler d'endométriose, notamment de SOPK, et tu nous diras ce que c'est, et de troubles de la fertilité. Est-ce que tu pourrais nous présenter ces différents troubles et nous dire quels impacts ils peuvent avoir sur la vie globale des femmes? Alors l'endométriose, c'est une maladie gynéco dans laquelle les cellules de l'utérus vont migrer à l'extérieur de l'utérus. Donc elles peuvent aller s'installer sur les intestins, sur la vessie, les ovaires. Parfois même, elles remontent au diaphragme, aux poumons. Donc il y a vraiment plein de possibilités et c'est une maladie qui crée une inflammation chronique des zones où les cellules sont installées et en fait, ces cellules saignent à chaque nouveau cycle menstruel, à chaque règle, bah, l'utérus saigne, mais les cellules saignent aussi, bah, dans le ventre ou dans le thorax. Hmm. Donc on va retrouver tout un tas de symptômes, dont des douleurs absolument, insupportables. La fatigue s'installe et puis bien sûr, bah, selon où les cellules s'installent, on va trouver des symptômes différents. Donc on peut avoir des troubles digestifs, on peut avoir des difficultés à uriner. Il y a très souvent des douleurs au rapport sexuel et il y a même des femmes, quand il y a de l'endométriose au niveau du diaphragme, il y a des difficultés respiratoires, des douleurs dans les épaules. Donc ça peut être très, très envahissant et sur le quotidien de la femme, cette maladie, bah, en fait, les femmes vivent en fonction, hein, de la maladie. Donc quand il y a pas trop de douleur, elles vivent à peu près normalement, mais quand elles sont en crise, bah, la plupart du temps, c'est, au lit avec, la bouillotte, des médocs un peu costauds antidouleurs et on attend que ça passe, quoi. Mhm. Donc le quotidien est vraiment perturbé par cette maladie. La fertilité est perturbée par cette maladie. Ça peut empêcher une bonne implantation dans l'utérus, ça peut empêcher, une mauvaise maturation des ovules, s'il y a de l'endométriose sur les ovaires. Donc endométriose et fertilité sont quand même intimement liées. En ce qui concerne le SOPK, c'est plus une maladie hormonale. Il y a un dysfonctionnement de l'axe hormonal qui va créer en fait de grosses irrégularités dans le cycle menstruel. Donc le cycle est irrégulier, en général, ils sont très longs. Il y a des saignements qui sont abondants aussi, en général, lors des menstruations. Donc là, il y a une grosse perturbation de la fertilité dans le sens où comme les cycles sont très longs, bah, on ne sait pas quand on ovule. En plus de ça, comme il y a une perturbation hormonale, les, ovocytes dans les ovaires ne vont pas jusqu'à maturation. Ils dégénèrent, ils meurent en fait avant de devenir, ovules et c'est ce qui crée l'aspect, polykystique des ovaires. En fait, c'est plein de d'ovocytes qui sont morts avant d'arriver à maturation. Donc bien évidemment, si on n'ovule pas, bah, en termes de fertilité, c'est compliqué. S'il y a pas d'ovulation, il y a pas non plus de poursuite de cycle menstruel. Donc on peut se retrouver dans certains cas sans cycle sur plusieurs mois. À côté de ça, le SOPK, il y a un gros lien avec la résistance à l'insuline notamment, qui fait prendre du poids et on se retrouve, très souvent, bah, avec des femmes, voilà, qui ne supportent pas leur corps, qui prennent du poids alors qu'elles font hyper attention. Comme les hormones, c'est le bazar, il y a beaucoup d'acné. C'est des femmes aussi qui se retrouvent avec, une pilosité très abondante. Donc la fertilité est perturbée et là, pour le coup, il y a surtout, des difficultés à s'aimer, à s'assumer, à accepter son corps.
Donc c'est les principales contraintes, au quotidien. Donc, je peux imaginer qu'avec le SOPK, ce qui est donc le syndrome des ovaires polykystiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Effectivement, comme tu l'as dit à la fin, qu'il peut y avoir une grosse difficulté à s'accepter physiquement. Donc, ça peut être vraiment souffrant aussi, non seulement à l'intérieur, dans ce désir d'avoir d'enfants où tu n'as pas de repère Mmh. vraiment, et en plus de l'extérieur, ton corps est complètement chamboulé. Oui, c'est ça. De toute façon, la plupart des maladies gynécologiques, entraînent une souffrance physique et mentale, émotionnelle. Donc c'est très, très difficile à gérer, autant dans le corps qu'au niveau de la tête et des émotions. Et alors, Marion, est-ce qu'on pourrait dire que avec ces symptômes, donc l'endométriose et le SOPK, que leurs racines, et je le mets entre guillemets, leurs racines communes pourraient venir de l'histoire passée des patientes par rapport à d'éventuels traumas, à des blessures physiques ou à des blessures émotionnelles? Oui, alors il a été montré récemment, dans certaines études des neurosciences que les maladies gynéco, notamment l'endométriose et le SOPK, se transmettent d'une génération à l'autre par la génétique. C'est-à-dire une fille qui a eu une maman qui avait la maladie a plus de risques de la réveiller un jour. Maintenant, la question se pose de qu'est-ce qui réveille vraiment ces maladies? Pourquoi est-ce que, un beau jour, on commence à avoir mal au ventre et on commence à avoir des soucis, sur le plan gynéco? Pour moi, tout vient effectivement du vécu émotionnel des femmes. Chaque maladie, si on cherche un peu, a une origine, a une symbolique qui lui est propre et grâce à ça, on peut poser des questions vraiment très spécifiques, très dirigées aux femmes qui souffrent de ces maladies-là et vraiment on arrive à mettre en place un profil de femme propre pour, telle ou telle maladie, tel ou tel trouble gynéco. Donc oui, moi je suis persuadée que, il y a une origine émotionnelle dans le vécu des femmes qui fait qu'un jour, elles ont de l'endo, elles ont du SOPK ou la fertilité est bloquée. Donc toi, tu accompagnes ces femmes qui peuvent avoir certaines difficultés à trouver la racine de leurs troubles. Oui, oui, la plupart du temps, l'origine elle est inconsciente puisque, la plupart des traumatismes et des conditionnements qu'on va vivre se passent dans l'enfance, la petite enfance et très souvent, il y a peu de souvenirs, hein, de ces périodes-là. Donc effectivement, on retrouve des chocs émotionnels, on peut dire, des traumas émotionnels qui sont très, très anciens, qui sont inconscients et l'objectif vraiment des accompagnements, c'est d'amener les femmes à reconnecter à ce trauma, à créer des liens, à prendre conscience vraiment qu'il y a quelque chose qui a déclenché vraiment ce qu'elle vit pour pouvoir ensuite le libérer. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. On est toujours dans Nom d'un clito. Je suis en compagnie de Marion Massacrier qui nous parle d'ostéopathie somato-émotionnelle et des résultats lorsqu'elle est orientée pour soulager certains troubles gynécologiques. Marion, tu as commencé un petit peu à nous donner une explication juste avant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer plus précisément en quoi consiste l'ostéopathie somato-émotionnelle et quels en sont les principaux bénéfices chez tes patientes, notamment celles qui sont atteintes de troubles, des troubles cités précédemment? L'ostéopathie somato-émotionnelle, considère que le bon fonctionnement du corps peut être perturbé par une mémoire émotionnelle. À chaque fois qu'on va vivre quelque chose d'intense, que ce soit des émotions qui sont plutôt «positives» entre guillemets ou d'autres qui sont plutôt négatives, on va ressentir ces émotions et selon comment on les traite, elles peuvent totalement juste nous traverser ou alors elles peuvent venir s'ancrer à l'intérieur de certains tissus. C'est ce qu'on retrouve très souvent, hein, dans les maladies gynéco. En tout cas, il y a des mémoires émotionnelles très fortes, notamment sur l'utérus, des mémoires
de vécu de la femme en elle-même, mais aussi des mémoires émotionnelles de l'inconscient collectif féminin. Tout ce que les femmes ont pu vivre en fait, ces, 100 et 1000 dernières années quoi, tu vois? Donc il faut imaginer que vraiment ces mémoires émotionnelles, elles viennent s'incruster, se cristalliser dans certains tissus et avec le temps, elles viennent perturber leur fonctionnement. Le système en question va commencer à dysfonctionner, donc là, on va retrouver des troubles fonctionnels gynécologiques et puis si, les émotions ne sont pas libérées, avec le temps, le trouble peut devenir une maladie gynéco. Donc l'objectif avec l'ostéopathie, somato-émotionnelle, c'est vraiment, d'une part, voir au niveau du corps où est-ce qu'il y a des tensions physiques, où est-ce qu'il manque de la mobilité, où est-ce que c'est plus dense, où est-ce que c'est plus raide, et cetera. Et dans un deuxième temps, c'est d'aller creuser le vécu émotionnel des personnes pour aller chercher ce choc émotionnel qui a créé les mémoires émotionnelles. Et par des techniques en fait d'ostéopathie classique et des techniques de libération émotionnelle, on peut aller libérer le tissu sur tous ses plans, physique, énergétique, émotionnel. Donc on a un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus efficace et surtout qui tient sur le long terme. Oui, absolument. Et j'entends effectivement que ça va beaucoup plus en profondeur que quelque chose de plus traditionnel. Et avec ton expérience, Marion, est-ce que tu as remarqué quels sont ou quels pourraient être les principaux obstacles que tes patientes rencontrent lorsqu'elles cherchent à prendre en charge leur santé gynécologique? Oui, alors moi je trouve, d'abord qu'il y a un manque d'information assez énorme sur tout ce qui se fait en termes de pratiques, à côté du parcours médical. Je rencontre souvent des femmes qui savent même pas que l'ostéopathie classique peut soulager leurs douleurs de ventre, peut, soulager les douleurs de règles, les troubles fonctionnels comme ça. Il y a un gros manque à ce niveau-là. Une fois qu'elles sont informées, qu'elles savent ce qu'il est possible de faire, la difficulté majeure est de leur faire comprendre qu'elles sont responsables, en fait, de leur santé. Mhm. C'est très difficile pour quelqu'un qui est en souffrance de se dire: «Bah, mince, j'ai fait quelque chose à un moment donné qui a fait que je suis malade aujourd'hui». Pourtant, ce qui pour moi, l'important ici, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que oui, tu es responsable en partie de ce qui t'arrive aujourd'hui, mais tu es surtout responsable de ce que tu vas en faire à partir de maintenant. Tu es responsable de ta santé féminine, donc c'est toi, en fait, qui va mettre en place des choses concrètes pour te faire du bien et pour aller mieux. Pour moi, c'est vraiment le principal, obstacle, là, aujourd'hui, Mhm. parce que tout de suite on me dit, «Ah oui, donc c'est de ma faute si je suis malade, si je souffre et cetera». Non, il y a pas de faute parce qu'il y a pas de culpabilité. Il y a une responsabilité. On parle ici vraiment de reprendre, en fait, son pouvoir sur sa santé, simplement. Ça serait plus de dire que on a toutes des choses à vivre dans notre vie pour pouvoir reprendre notre santé en main, pour pouvoir, refaire de nous, notre priorité et pour pouvoir évoluer. Chaque vécu est là pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire prendre conscience de quelque chose et voilà, l'objectif, vraiment, c'est d'aller de mettre le doigt là-dessus et de permettre à la personne de le libérer dans sa chair, d'une part, dans son énergie et dans ses émotions, pour qu'elle puisse en faire quelque chose. Oui, parce que parfois la vie a tendance à envoyer des accidents de la vie comme ça qui peuvent s'avérer plus tard être des cadeaux, mais qui sont pas toujours super bien emballés. C'est ça. Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Et toi, Marion, de quelle façon est-ce que tu aides tes patientes à surmonter ces obstacles? Dans les suivis que je propose, il y a toujours une première partie vraiment où on discute énormément de ce que les femmes vivent. C'est important pour moi de savoir vraiment ce qu'elles vivent au quotidien et de leur faire prendre conscience que c'est pas normal, d'une part et puis que ça peut changer.
Il y a beaucoup de tests qui sont faits sur les séances. Donc moi, je teste le corps grâce à l'ostéopathie, je teste les énergies grâce à des techniques vibratoires et puis je teste aussi le plan émotionnel pour avoir une première idée de ce qui est ancré à l'intérieur des femmes qui viennent me voir. Et bien sûr, il y a un gros, gros travail, personnel à faire, d'exploration d'une part où, les femmes vont aller chercher dans leur vécu ce qui aurait pu éveiller les maladies. On va faire des séances de libération, donc en ostéopathie somato-émotionnelle où on va libérer le corps et on va libérer, les émotions, le mental et à côté de ça, je vais pas dire que j'oblige parce qu'elles font ce qu'elles veulent, mais j'incite grandement à, réinstaller en fait dans leur quotidien des choses qui font du bien. Ça va être une routine bien-être anti-inflammatoire par exemple pour celles qui souffrent d'endométriose. Ça va être des audios de libération émotionnelle ou, d'ancrage, aussi d'atténuation de douleur pour celles qui en ont besoin. Ça devient en fait, vraiment, nécessaire et vital pour le bon fonctionnement qu'elles apprennent à prendre soin d'elles tous les jours. Oui, parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on a l'habitude de faire, de prendre soin de soi en tant que femme. On peut avoir tendance à se mettre de côté, à s'oublier, que ce soit intentionnel ou pas, inconscient ou pas. Mais en tout cas, d'apprendre à se remettre au centre de sa vie, c'est hyper important, ouais. C'est la base. Et Marion, toi, quel changement ou amélioration tu aimerais voir dans le système de santé pour mieux soutenir les femmes dans leur parcours de guérison? Moi, je rêve, d'un monde où, parcours médical et tout ce qui se fait à côté travaillent ensemble. Je suis bisounours peut-être? On me l'a déjà dit, tu vois? Mais ouais, c'est une utopie peut-être, je ne sais pas, mais j'ai vraiment envie de croire qu'un jour, c'est toutes ces femmes, en fait, elles seront accompagnées par des médecins, par des gynécologues sur le plan médical qui vont, d'une part, les aider à se soulager, leur donner des solutions concrètes comme ils le font aujourd'hui pour les maladies gynéco, mais aussi des professionnels, en fait, qui sont capables d'orienter vers d'autres thérapeutes qui sont ouverts à toutes ces autres, disciplines et puis, qui ont compris, en fait, que l'être humain est un tout et qu'on ne peut pas soigner le corps sans soigner l'esprit. On ne peut pas dissocier le corps physique du corps énergétique, du corps émotionnel. Tout fonctionne ensemble. Ouais, mon rêve, c'est ça, vraiment, qu'on puisse travailler tous ensemble, qu'on ait tous le même but, de faire du bien aux femmes, de leur permettre, de retrouver une belle santé, qu'on leur permette de se sentir à nouveau bien. Et je trouve ça aussi assez aberrant en ayant connaissance de ça que la médecine, mais bon, elle est ce qu'elle est depuis des siècles et des siècles, scinde l'humain en parties. Et puis, quand tu le disais, avant que les cellules de l'endométriose peuvent remonter même jusqu'à au diaphragme ou au thorax, que si une femme va parce qu'elle a des douleurs à son thorax, qu'elle comprend pas d'où ça vient, et qu'en fait c'est avéré que c'est gynécologique, il y a quand même une corrélation entre les corps qui fait que je suis tout à fait d'accord avec toi, il serait le temps que la médecine se modernise un petit peu. Oui, ne serait-ce que quand on parle du corps physique, rien que ça. En fait, c'est ce qu'on nous apprend en ostéopathie, c'est que le corps est un tout. Donc, tu peux te réveiller un matin avec une douleur de dos, et que, tout vienne de ton pied. Donc on nous apprend vraiment, en fait, à voir le corps dans son ensemble, alors que le corps physique, avec l'ostéopathie classique, mais de base, on nous apprend à voir tout dans son entièreté, que s'il y a une mauvaise circulation sanguine, forcément qu'il y aura des dysfonctionnements parce que, le sang ne va pas jusqu'aux organes, il n'y a pas assez d'oxygène, il n'y a pas assez de nutriments et cetera. Donc même en ostéopathie, moi, quand je vois des ostéos qui vont juste faire craquer la colonne, craquer les articulations sans rien regarder d'autre, mais pour moi, c'est aberrant.
ça ne peut pas soulager les gens sur du long terme. C'est impossible. Ça va faire du bien sur le moment, OK, très bien, mais sur le long terme, les douleurs vont revenir et encore plus quand on sait que notre plan énergétique gouverne notre corps physique et que notre plan émotionnel peut perturber notre corps physique. Donc même en prenant en compte que le corps physique, comme l'ostéopathie classique le fait, bah oui, les douleurs reviennent à quelques mois parce que l'origine n'est jamais vraiment traitée. Et Marion, quel message est-ce que tu aimerais transmettre à toutes les femmes qui écoutent le podcast et qui luttent contre des problèmes de santé gynécologique? J'ai envie de Ouais, j'ai envie qu'elles croient que tout est possible, en fait. Que l'endométriose n'est pas une fin en soi, par exemple. Qu'elles croient qu'elles en sortiront, en fait, un jour. Aujourd'hui, il y a pas de traitement médical qui soigne l'endométriose, mais en vrai, ça veut pas dire qu'il y en aura jamais. La science évolue, toutes les spécialités autour évoluent aussi et je reste persuadée que tôt ou tard, bah, les maladies gynéco auront une solution concrète et viable et efficace et c'est ce que j'ai envie de transmettre autour de moi parce que moins on va avoir la foi, beh, moins il y aura de résultats positifs, finalement. Moi, je l'ai vu en séance, je l'ai vu dans mes accompagnements gynéco. Une personne qui a envie d'aller bien, qui est déterminée à je prends l'endométriose comme exemple, mais qui est déterminée à ne plus subir les crises d'endométriose, qui a envie de reprendre sa vie en main, de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, sans être gênée par l'endo et bah, quand elle commence un travail avec moi, je sais qu'elle va arriver à ses fins. Parce qu'en fait, dans sa tête, il est clair qu'elle va arriver à ses fins. Vraiment, j'ai envie de dire aux femmes que de ne pas s'arrêter, en fait, sur ce qu'elles vivent aujourd'hui. Ce qu'elles vivent aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là pour attirer leur attention, qui est là pour leur dire: «Ben, vas-y, fais quelque chose, en fait». Et que du moment qu'elles vont reprendre leur pouvoir, qu'elles vont reprendre la main sur leur quotidien et sur leur santé, bah, elles vont avoir des résultats de dingue. Et c'est tout ce que je souhaite à toutes ces femmes et que probablement toi aussi tu souhaites. Oh oui. Ben, nous voilà déjà arrivés à la fin de cet entretien, Marion. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu entendre ton message et je suis persuadée que ça va vraiment contribuer au plus grand. Mais moi aussi, je veux te remercier, Céline, de donner la parole à toutes ces personnes comme moi qui ont envie de rendre le monde meilleur. À toutes ces personnes aussi, je pense, qui vivent, des trucs vraiment désagréables dans leur vie. Tu donnes une voix, tu nous donnes une voix et je trouve ça juste génial. Donc merci beaucoup à toi, Céline. Pour les auditeurs, auditrices qui souhaitent contacter Marion, probablement plus des auditrices, je mets les liens de Marion dans le descriptif de cet épisode et puis vous pourrez en savoir plus sur ses accompagnements. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!